Shalom, shalom à tous, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient votre partage au nom suprême de Jésus. Soyez la bienvenue à cette leçon de cette soirée, leçon qui a pour thématique le Saint-Esprit en action. Je répète, le Saint-Esprit en action. Alors, parler du Saint-Esprit en action revient à parler de ce que le Saint-Esprit est capable de faire. En d'autres termes, de l'agir même du Saint-Esprit. Et de prime abord, en ce qui concerne le Saint-Esprit, nous devons comprendre que c'est la troisième personne de la Trinité. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Donc c'est la troisième personne de la Trinité. Et le Saint-Esprit est l'Esprit même de Dieu, est l'Esprit du Dieu vivant. La Bible déclare que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu est Père, Fils et Esprit en un seul. De même aussi, nous sommes corps, âme, esprit en un seul. Donc nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'Esprit de Dieu est Dieu lui-même. Alléluia. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Actes chapitre 1 à partir du verset 8. Actes chapitre 1 verset 8 déclare, version parole de vie, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il est écrit que vous recevrez une force. Dans la version 8 secondes est écrit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Alléluia. En prolégomène de cet enseignement, j'aimerais dire ceci, que la puissance créatrice du Saint-Esprit a été vue pour la première fois en action à la création lorsque cet esprit-là a commencé à se mouvoir au-dessus des eaux. Il est écrit dans le livre de Genèse chapitre 1 à partir du verset 2 que les ténèbres couvraient la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres couvraient la terre, mais l'Esprit de Dieu planait. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc ceci constitue la première fois que le Saint-Esprit a été en action. Et lorsque l'homme mortel a été transformé par la transmission de l'Esprit de Dieu dans ses narines, et l'homme est devenu un être vivant. Donc en dehors du fait qu'il se soit, qu'il soit manifesté au tout début de la création, l'Esprit de Dieu a également été manifeste à partir du moment où la Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 2 à partir du verset 7 que l'homme était, lorsque Dieu crée l'homme, il souffle dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Et ce souffle-là, c'est le souffle de l'Esprit de Dieu. C'est le souffle du Saint-Esprit. Donc en dehors du fait que l'Esprit de Dieu se soit manifesté à la création lorsqu'il a plané au-dessus des eaux, l'Esprit de Dieu également a été manifeste lorsque l'homme mortel a été transformé par la transmission de l'Esprit de Dieu. Donc en d'autres termes, ça voudrait dire que en tant qu'homme humain, nous avons en quelque sorte une partie de l'Esprit de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi, en nous. Raison pour laquelle lorsque tu meurs, ton corps connaît sa fin, le corps ira à la terre, l'âme ira chez Dieu parce que l'âme c'est ton vrai toi, et l'esprit ira chez Dieu. L'esprit n'ira pas nulle part que chez Dieu. L'esprit ira chez Dieu parce que lorsque Dieu crée l'homme, il souffle dans sa narine un souffle de vie, donc c'est l'Esprit de Dieu. Donc en tant qu'être humain, nous avons en nous une partie de l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Alors, quel est le but de cette leçon? Le but de cette leçon, c'est de pouvoir étudier la signification et le ministère du Saint-Esprit.
les objectifs d'enseignement. Grâce à cette leçon, vous devrez être capable de, premièrement, comprendre la signification du Saint-Esprit et deuxièmement, découvrir le ministère du Saint-Esprit. Amen. Alors, premièrement, d'abord, nous parlerons de la signification du Saint-Esprit. En grand 1, ou notre première grande ligne, nous parlerons de la signification du Saint-Esprit. Et deuxièmement, nous parlerons du ministère même du Saint-Esprit. Alors, la signification du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui rend le Saint-Esprit significatif? Alléluia. Qu'est-ce qui rend le Saint-Esprit significatif? Alors, premièrement, nous devons savoir que le Saint-Esprit est la semence de la puissance de Dieu plantée dans un croyant. Lorsque ce croyant est baptisé du Saint-Esprit. Dans notre verset que nous avons lu, Actes chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Alors le Saint-Esprit est cette semence-là, la semence de la puissance de Dieu en l'homme. Donc l'homme reçoit cette semence qui est le Saint-Esprit lorsqu'il est baptisé par ce dernier. Alors il reçoit la semence de Dieu qui est plantée en lui. Et deuxièmement, la puissance du Saint-Esprit fortifie les croyants à témoigner pour Christ. Vous recevrez une puissance et ensuite vous serez mes témoins. La raison pour laquelle nous recevons la semence qui est le Saint-Esprit de Dieu en nous, c'est que nous puissions être des témoins. Donc la puissance du Saint-Esprit fortifie les croyants et les emmène à pouvoir être des témoins de Jésus-Christ. La preuve, lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit dans le livre de Actes, par la suite, ils sont sortis et ils ont commencé à prêcher l'évangile. Pierre, lorsqu'il a prêché l'évangile, un peureux comme Pierre, lorsqu'il reçoit l'Esprit de Dieu, il prêche l'évangile, on dit qu'il a gagné plus de 3000 âmes au Seigneur. Donc cette semence qui a été mise en lui, qui a été plantée en lui, a fait en sorte qu'il puisse être un témoin de Jésus-Christ. Alors, si tu n'es pas encore témoin du Seigneur Jésus-Christ, sache qu'il te faut être baptisé du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, dans la semence du Saint-Esprit, la semence de la puissance de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu en toi, t'amènera à être un témoin de Jésus-Christ, à être un évangéliste, un gagnant d'âme infatigable et passionné pour le royaume. Troisièmement, comme je viens de le dire, j'en ai parlé déjà de Pierre, c'était un peureux, un homme timide. Lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, surnaturellement il a été transformé en un prédicateur audacieux. L'Esprit de Dieu te rend audacieux. Et il a prêché la parole de Dieu avec puissance. Le Saint-Esprit aussi est le feu dévorant de Dieu. Alléluia. C'est le feu du Saint-Esprit qui distingue un vrai croyant d'un faux croyant. L'Esprit de Dieu est un feu. C'est le feu dévorant même de Dieu. La Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Pourquoi? À cause de son esprit. Donc c'est un feu dévorant qui a la capacité de pouvoir consumer les œuvres des ténèbres. C'est un feu dévorant qui a la capacité de pouvoir consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Et le feu du Saint-Esprit à l'intérieur du croyant établit une distinction entre celui qui est vrai croyant et celui qui ne l'est pas. Pour pouvoir reconnaître un vrai croyant, c'est par la manifestation du feu de l'Esprit de Dieu en lui. Si nous prenons le livre de Matthieu chapitre 3, à partir du verset 11 à 12, nous allons même lire cela d'ailleurs. Matthieu chapitre 3, les versets 11 à 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il est écrit: « Moi, je vous baptise dans l'eau pour montrer que vous changez votre vie. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Lui, il vous baptisera avec le feu de l'Esprit Saint. » Verset 12. « Dans la cour,
Il tient son vin dans les mains pour séparer le grain de la paille. Il va ranger son grain dans le grenier, mais la paille, il va la brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Alléluia. Alors, la Bible déclare ici, c'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit que moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi baptisera du feu du Saint-Esprit. Et celui qui vient, il vient avec son vin dans la main pour séparer le blé de la paille. Dit autrement, pour séparer, pour établir la distinction entre le vrai chrétien et celui qui ne l'est pas. Donc le Saint-Esprit est un feu, et ce feu-là, à l'intérieur du croyant, établit la distinction claire qui est vrai et qui ne l'est pas. Le Saint-Esprit également, pour terminer cette première partie, le Saint-Esprit est le vent divin de l'Église de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est le vent divin de l'Esprit de Dieu. Amen. Et en dehors d'être le vent, il est aussi la grâce habilitante derrière une vie chrétienne fructueuse. Tu ne peux mener une vie chrétienne épanouie sans la présence du Saint-Esprit. Tu ne peux bénéficier de certaines grâces de la part du Seigneur sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est indispensable dans le vécu même de la vie chrétienne. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas vivre certaines expériences dans ta vie chrétienne. Ce n'est pas la puissance de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas la présence de l'Esprit que tu vis, que tu peux vivre certaines expériences, que tu peux vivre dans le surnaturel, que tu peux davantage même connaître Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est la grâce habilitante derrière une vie chrétienne fructueuse. C'est celui qui rend le croyant capable de faire toutes choses. C'est celui qui te permet de pouvoir résister face au péché. C'est celui qui te fortifie toutes les fois que tu es faible, qui t'encourage. C'est celui qui renouvelle tes forces. La Bible déclare que celui qui se confie à l'Éternel, Ésaïe chapitre 40, verset 31, renouvelle ses forces et il prend l'envol comme des aigles, comme l'aigle. Pourquoi? Comment cela est possible? C'est par l'Esprit de Dieu. Celui qui s'est fié en Dieu renouvelle ses forces. Ses forces sont renouvelées grâce au Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu est celui qui te rend capable de pouvoir mener une vie de sanctification. Celui qui te rend capable d'obéir au commandement de l'Éternel. Donc rien n'est, tout est possible grâce au Saint-Esprit. Le fait de pouvoir mener une vie chrétienne, fructueuse et victorieuse, c'est par l'Esprit de Dieu. Si jusqu'à présent, dans ta vie chrétienne, tu n'expérimentes pas certains fruits, c'est parce que tu n'as pas encore le Saint-Esprit de Dieu en toi. C'est parce que tu n'as pas certainement laissé encore la place au Saint-Esprit de Dieu en toi. Si tu le fais, tu verras que tu mèneras une vie chrétienne fructueuse et victorieuse. Alléluia. Alors nous pouvons prendre Ézéchiel chapitre 37, à partir des versets 1 à 10. Là-bas, il est question, pour ceux-là qui ont l'habitude de lire la parole de Dieu, les questions des ossements desséchés qui ont repris vie. Grâce à quoi? Grâce à l'Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit est celui qui est même capable de pouvoir ranimer la flamme qui est en toi. Il est celui qui est capable d'emmener les choses qui sont sèches à pouvoir reprendre vie. Alléluia. On a également 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Nous pouvons également prendre Luc chapitre 4, les versets 14 à 18. Deuxième grande ligne ou encore deuxième partie, le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a un ministère. L'Esprit de Dieu, sachez qu'il n'est pas sur la terre en vain. Il est venu après que Jésus-Christ soit parti. Jésus-Christ a d'ailleurs dit à ses disciples qu'il sera avantageux pour moi que j'y aille, et afin que l'Esprit de Dieu vienne. Parce qu'il est allé dans le ciel, il a dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai vous chercher. Et il a fait une promesse aux disciples, c'est la promesse du Saint-Esprit qui est bel et bien descendu. Donc l'Esprit de Dieu est sur la terre pour nous, pour l'Église.
et il est venu pour œuvrer pour nous. Donc, comme je le disais, tu ne peux pas mener une vie chrétienne sans une vie chrétienne épanouie sans le Saint-Esprit. Il est là pour fortifier l'Église, il est là pour soutenir l'Église, il est là pour édifier l'Église de Dieu. Alors, le ministère du Saint-Esprit comprend, entre autres, les éléments suivants. Premièrement, le Saint-Esprit, entre autres, vivifie nos corps mortels. Romains chapitre 8, à partir du verset 11. L'Esprit de Dieu est celui qui vivifie notre corps mortel. Il est celui qui donne, donne, on va dire quoi, qui donne la vie, qui donne la force même à notre corps mortel. Sachez que ce corps mortel-là, d'ailleurs même, il est mortel à cause du péché. Ce corps-là est corrompu au péché. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que la chair est faible, mais l'esprit bien disposé. Pourquoi? Parce que cette chair-là est déjà corrompue au péché. C'est la raison pour laquelle cette chair-là va t'emmener à pouvoir pécher. Cette chair va émettre des désirs qui vont te conduire à pécher. Pourquoi? Parce qu'elle est faible. Donc l'Esprit de Dieu est celui qui vivifie ton corps mortel, qui t'emmène à ne pas satisfaire même les désirs de la chair. Parce que j'ai eu à l'expliquer dans l'une de mes vidéos que le corps là connaît sa faim, la chair connaît sa faim. La chair émet des désirs, mais ce n'est pas elle qui ira subir les conséquences ou sinon répondre pour ces différents désirs qu'elle aura eu à assouvir. C'est l'âme. Donc l'Esprit de Dieu t'emmène à ne pas satisfaire les désirs de la chair, mais plutôt à pouvoir satisfaire les désirs de l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Et ce qui compte beaucoup plus pour Dieu, c'est l'être spirituel qui est en toi. Parce que c'est ton vrai toi. Le corps, la chair n'est qu'une enveloppe à l'intérieur de laquelle réside l'âme, qui est ton vrai toi, à l'intérieur de laquelle réside l'être spirituel. Alors, l'Esprit de Dieu, il est donc, si l'Esprit de Dieu vivifie également notre corps mortel, et donc il est égal que toute maladie puisse y résider. Au lieu de cela, il les transforme en participant à la nature divine de Dieu. J'ai vu des serviteurs de Dieu qui font une année, ces derniers ne tombent pas malades. Pourquoi? À cause de la présence du Saint-Esprit de Dieu. La Bible déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit, donc la maison même du Saint-Esprit. Et l'endroit où l'Esprit de Dieu réside, il est admissible que la maladie puisse encore y résider. Vous savez, en ce qui concerne la maladie là, la maladie est l'une des conséquences du péché. La maladie est l'une des conséquences du péché. Et l'Esprit de Dieu, l'une de ses actions, c'est de pouvoir fortifier notre corps mortel. C'est de pouvoir réduire, si on peut le dire ainsi, le pouvoir complètement réduire tout ce qui est pouvoir de la chair. Parce que sachez que c'est la chair qui t'emmène à pouvoir pécher, et c'est la chair même qui fait en sorte que tu puisses, comment je vais dire, que tu puisses, même que le diable même puisse te détruire. Vous savez, notre plus grand ennemi, c'est notre propre chair, c'est ton propre corps. Même le diable, pour t'atteindre, a besoin de ta permission. Alléluia. Lorsque ce corps ne succombe pas, lorsque ce corps ne succombe pas aux tentations du diable, le diable ne pourra rien faire. Jésus-Christ a dit que le diable vient mener à rien en moi. C'est-à-dire que, en fait, il disait là autrement que, en fait, il n'y a pas de péché. Il n'est pas possible que le diable puisse avoir raison de lui. Pourquoi? Parce que son corps n'était pas corrompu par le péché. Alléluia. Donc le Saint-Esprit
est celui qui vivifie nos corps. Et comme je disais, le diable pour t'atteindre a besoin de ta permission. La permission que tu lui donnes, c'est lorsque tu décides de succomber au péché. Mais l'Esprit de Dieu est là pour t'emmener à ne pas succomber au péché. Il fortifie ton corps. Il t'emmène même à vivre de manière surnaturelle. Vous savez, faites très attention aux chrétiens. Le chrétien n'est pas un être naturel. Tu n'es pas un être naturel, toi qui me regardes. Si tu es enfant de Dieu. Parce que tu es un être surnaturel à cause de l'esprit surnaturel qui est en toi. Et deuxièmement, le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Dans le livre de Jean, chapitre 16, versets 12 à 13, nous pouvons voir cela. Il est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Il est celui qui nous éclaire. Il nous conduit dans toute la vérité en éclairant la compréhension des croyants sur toutes les questions de toute la vie. Alléluia. Il est celui qui nous éclaire. Il nous conduit dans toute la vérité. Voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité. Il est celui qui t'éclaire. Il est celui qui te permet de comprendre certaines choses qui sont même des choses qui sont incompréhensibles même aux hommes. Il t'emmène à pouvoir comprendre ces choses-là. Il t'emmène à pouvoir opérer dans le surnaturel. Alléluia. Donc, il nous conduit dans toute la vérité en éclairant la compréhension des croyants. Et il est donc notre seule assurance contre l'emprise mortelle et asservissante de l'ignorance. Alléluia. Un croyant, c'est quelqu'un qui n'est pas... il n'est pas sous l'emprise de l'ignorance. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est là. Il est celui qui est clair. Vous savez, l'Esprit de Dieu est un esprit, en fait, la personnification même, l'incarnation même de l'intelligence, de la sagesse même de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui, c'est un homme qui a la sagesse divine, qui a la capacité de pouvoir comprendre toutes choses. C'est un homme qui a l'intelligence. Vous savez, l'intelligence, c'est la capacité de comprendre facilement les choses. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, il t'amène à comprendre certaines choses de la vie que beaucoup ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Nous devons également comprendre que l'Esprit de Dieu, il est celui qui nous révèle les choses à venir. L'Esprit de Dieu est un prophète. L'Esprit de Dieu incarne même les 5 ministères. Le Saint-Esprit, il incarne les 5 ministères. L'Esprit de Dieu est un prophète dans la mesure où il nous révèle les choses à venir. Les choses qui ne sont pas encore arrivées, qui sont sur le point d'arriver. Il est celui qui te révèle ces choses-là. L'Esprit de Dieu est même capable de te révéler même comment se déroulera ton mariage. Il est capable de te révéler quelle est la femme que tu vas épouser. Il est capable de te révéler quelle est la profession que tu vas exercer. Il est capable de te révéler, il est capable de te révéler toutes choses. Alléluia. Si nous prenons Actes chapitre 21, verset 4, également, nous pouvons également prendre les versets 10 et 12 pour plus d'éclaircissement sur ce point. Donc l'Esprit de Dieu est un prophète. Ensuite, il est celui qui rappelle les choses enseignées, surtout dans les moments de besoin. Par exemple, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa rencontre avec le tentateur, dans le livre de Matthieu chapitre 4, l'Esprit de Dieu est celui qui nous rappelle les choses qui nous ont été enseignées. Lorsque Jésus-Christ, après son baptême, la Bible déclare qu'il a été poussé par l'Esprit dans le désert, et le tentateur, qui est le diable, est venu vers lui pour le tenter, à 3 reprises. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus-Christ lui a répondu qu'il est écrit. Quelle est cette puissance, quelle est cette force-là qui l'a emmené à pouvoir se rappeler de la parole? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Toutes les fois que tu seras dans une situation compliquée, une situation difficile, l'Esprit de Dieu t'emmènera à pouvoir te rappeler de ce que dit la parole de Dieu conformément à la situation que tu vis. Tu es par exemple dans une situation de trouble.
L'Esprit de Dieu t'emmènera à comprendre que Dieu est le Jéhovah Shalom, donc le Dieu de paix. Tu es dans une posture bizarre, tu es par exemple malade. L'Esprit de Dieu en toi t'emmènera à comprendre que Dieu est le grand guérisseur et que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu est celui qui nous enseigne toutes choses, surtout dans les moments de besoin. Ensuite, le Saint-Esprit est celui qui convainc le monde. En ce qui concerne le péché, en ce qui concerne le péché premièrement, le pécheur obtient la conviction non pas par certaines choses, autres que, on va dire quoi? Le Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu est celui qui convainc le monde de péché. Vous savez, lorsqu'on prêche l'évangile est prêché à un non-croyant et que ce non-croyant-là accepte le Seigneur. Ce n'est pas la parole de Dieu qui même, ou bien la parole du prédicateur qui a fait en sorte que cette personne soit convaincue et vienne donner sa vie à Jésus. C'est l'action du Saint-Esprit de Dieu. Il est celui qui convainc le monde de péché. Il est celui qui emmène le non-croyant à comprendre que véritablement il est dans une mauvaise posture et que le Seigneur n'est pas content de lui et qu'il faudrait qu'il puisse se repentir et venir au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit également, il est celui qui convainc le monde en ce qui concerne la justice. La Bible nous le dit. Il convainc le monde en ce qui concerne la justice en leur faisant vivre la justice au milieu d'une génération perverse. Alléluia. Vous savez, je vous ai dit que le corps-là est corrompu au péché. Par conséquent, ce corps-là aime tout ce qui est injuste. Mais ce qui fait en sorte que tu puisses aimer la justice au milieu de cette génération perverse, au milieu de cette génération injuste, c'est l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'injustice dans ce monde. Il y a une minorité des hommes qui apprécient et qui pratiquent réellement la justice. Alléluia. La solution même, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, cet esprit qui est l'esprit de justice t'emmènera à pouvoir être juste et à rechercher la justice. Et il est celui qui convainc le monde en ce qui concerne la justice. Pour terminer, il est celui qui convainc le monde de jugement. Jean chapitre 16, autant pour moi, à partir du verset 11. Il est celui qui convainc le monde de jugement. Il est également celui qui témoigne de vérité. Ce qui rend plus facile pour un vrai croyant de décréter une chose. Et cela est établi pour lui. Alléluia. Il est le témoin de la vérité. Il témoigne de la vérité. Et c'est ce qui fait en sorte que le croyant peut décréter quelque chose. Et cela est établi pour lui. Pourquoi? Comment? Par l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit également, il est celui qui intercède. Il intercède pour les saints. Il est même l'esprit d'intercession. Il intercède pour nous. Alléluia. Si nous prenons Romains chapitre 8, versets 26 à 27, vous pouvez lire cela à la maison pour corroborer mes dires. Il est celui qui intercède pour les saints que nous sommes. L'Esprit de Dieu, pour terminer, il est celui qui donne des dons spirituels aux hommes et aux femmes spirituellement affamés qui les convoitent sincèrement. Alléluia. L'Esprit de Dieu est celui qui donne les dons. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, les versets, à partir du verset 4, même tout le chapitre, vous allez voir qu'on parle là-bas des dons spirituels qui sont donnés par le Saint-Esprit. Il est celui qui donne les dons à tout homme ou toute femme affamée, tout homme ou toute femme qui aspire, qui désire avoir les dons de l'Esprit pour le perfectionnement de l'Église, du corps de Christ.
il est la personne appropriée pour pouvoir donner ces différents dons. Alléluia. Pour terminer, j'aimerais dire ceci en conclusion. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour mener notre course chrétienne. Alléluia. Car sans lui, les croyants ou encore l'Église n'a aucune valeur. Ce qui donne la valeur même à l'Église, ce qui donne même la valeur, l'importance même à l'Église, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est indispensable à une vie chrétienne épanouie. L'Esprit de Dieu est indispensable pour l'Église que nous sommes. Que Dieu vous bénisse et j'espère que vous avez été bénis par ce message et à très bientôt pour une nouvelle leçon. Shalom.